juste pour toi. Cyprès. On voit là beaucoup de plans, il y a des bois de cyprès. C'est le bois national. Ça s'appelle le capné. Tous les ministres orange, tous les députés bleus, tous les chefs de village verts. Ça s'appelle le capné. C'est fait des soies Go sauvages. et capné. Donc ça c'est attaché avec notre costume. De plus, donc on utilise ça quand on visite dans les zones en forteresse. C'est obligé, sinon il y a les gardes, ils ne donnent pas pour entrer dedans. Pour vous aussi, donc il faut venir tenir correct, ça veut dire pas de pantalon court, pas de jupe, surveillez, regardez comme ça aussi. Donc ça comme ça c'est tout le monde. Ouais, Je vous attends alors. Il y a un port là-haut, ça c'est au nord, ça c'est le port à l'est. De l'autre côté, le port à l'ouest. Ah, ici. Parce qu'en bas, il y a une rivière qui descend, il y a un pont couvert. C'est obligé, il faut passer par ici. Donc, tous les animaux passent autour de ces bâtiments comme ça. On a les chaussures. Voilà, le fruit de diamant. Donc ici, c'est la voilà, double de fruit de diamant dans 4 points cardinaux. Donc ça, symbolique de Dorji, le fruit de diamant, c'est toujours symbolique pour donner la force, l'énergie. Comme un 8e siècle, deuxième Bouddha, souvent on dirait le deuxième Bouddha, Guru Rinpoche Padmasambhava. Il s'appelle, il est venu au 8e siècle. Souvent, vous allez voir sur les bâtiments, les maisons, il y a des images de 4 animaux. Souvent, vous allez sur les tissus d'impôts. C'est les 4 animaux. Le premier, c'est le tigre. Après, c'est le lion de neige. Garuda, Ozomuti, et dragon. Donc, ça, c'est symbolique toujours les 4 niveaux, 4 étapes pour nous. S'il vous plaît, nous on est ici, la première tour. Donc de temps en temps, les moines qui vivent ici. Encore, donc il y a 250 de moines qui vivent ici. Donc il y a des, de temps en temps, il y a la fête. La chambre pour le premier roi. Ici, la chambre. Et en bas, c'est le bureau des préfets.
gouverneur d'ici, hein, qui travaille. Donc ça, deux fenêtres. Ça, c'est le deuxième roi. La fenêtre, c'est la grande salle. C'est ça, ça pour les réunions. Tous les ministres, chefs du village pour faire les réunions. Et même, premier roi aussi, il y a à l'autre côté la grande salle, là-bas. Donc c'est ça, maintenant aussi, c'est protégé. Ça garde maintenant, c'est le résident, la chambre, le premier roi, deuxième roi. Guru Rinpoche, 8e siècle. Guru Rinpoche, c'est le tibétain bhoutanais au Dile. Guru, c'est le maître. Rinpoche, c'est le précieux, le maître des précieux. Et Padmasambhava, c'est la légende indienne qui dit. Padma, c'est le fleur de lotus, où il est né sous le lotus. Ils disent que maintenant, dans avant, il n'avait pas le séparer comme au Pakistan ou l'Inde. C'était ensemble. C'est ça, donc, au 8e siècle, Guru Rinpoche, il est né sous le lotus de fleurs, maintenant au Pakistan, dans la South Valley. South Valley, dans cet endroit de Guru Rinpoche, il est né sous le lotus. Le Bouddha Shakyamuni, il est né comme nous, humains, mais il est sorti à partir de la côte de la maman du Bouddha, par ici. Mais Guru Rinpoche, il est né sous le lotus. C'est ça, Guru Rinpoche, donc il est venu au Bhoutan 2 fois. Première fois dans la vallée de Bumtam, il avait un roi local, c'est lui qui a invité. Deuxième roi, c'est dans la vallée de Paro. Tane de Tig, Taksang, ça s'appelle. Donc c'est ça cet endroit, Guru Rinpoche, où il a passé pour faire la méditation. C'est ça ici, si vous allez voir, donc il y a l'image de Guru Rinpoche. Donc en bas, Guru Rinpoche, 8e siècle, il a fait les 8 manifestations. Manifestation, c'est dans un certain temps. Dépend pour le temps, donc c'est Guru Rinpoche qui a fait la transformer. Et quelquefois, il est venu dans la forme des pays comme nous. Quelquefois, complètement changé. Vous allez voir la colère des choses. Comme dans la vallée de Paro, quand il est venu, complètement changé, monté sur un tigre. C'est ça. Ça s'appelle le Dorji Dolo, Guru Dorji Dolo. C'est ça, donc il est monté sur un tigre, volé direct là-haut, sur le rocher, la falaise. C'est ça cet endroit où il a fait la méditation. Et avant d'arriver le Guru Rinpoche, la vallée de Paro, il avait beaucoup de mauvaises choses, mauvais esprits, les démons. C'est ça pour chasser tous les mauvais esprits et démons. Donc il est venu comme ça. C'est ça, donc à 8e manifestation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il y a en total 8 manifestations de Guru Rinpoche. C'est ça, donc, une femme, à l'autre côté là-bas, elle vient de l'Inde, ça s'appelle Mandarawa. L'autre, elle vient de Tibet, Ishitsogel, ça s'appelle. Grâce à les deux femmes, les grandes sœurs, les disciples, on peut trouver maintenant l'enseignement de Guru Rinpoche. À 8e siècle, Guru Rinpoche, quand il a donné l'enseignement, tout de suite, c'est eux qui écrit tous les livres. C'est ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, là-haut, c'est l'autre Bouddha. Avalokiteshvara, Chenezi, ça s'appelle. Compassion. Et après, au-dessus, il y a le Bouddha d'Amitabha. Yopame, Amitabha, ça s'appelle. Donc, ça, c'est la lumière sans fin. Un monastère. C'est construit sur le rocher, le falaise, Tanier des Tigres. Cet endroit, donc Rinpoche, il a fait une fois la manifestation. Donc ça, c'est le paradis de Guru Rinpoche. Et de plus, donc, vous allez voir, il y a des 4... après, c'est arrivé comme un poème, poésie. Donc, il y a une phrase, jusqu'à ici. C'est marqué là, Zapsil Shil Nyedin Jungchang Ke. Jusqu'à ici. Dès qu'il a fait le reverse, l'autre sens. La même phrase, le même mot, c'est fait l'autre sens, c'est arrivé le même mot sémitique, diagonal. Donc c'est comment la couleur blanche là, c'est le même, tous. C'est ça, donc après ça arrive comme un poème, poésie. Donc sa calligraphie c'est encore le plus important. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui voulait faire le travail, donc il faut avoir le bonne inspiration. Bonne inspiration. Inspiration, oui. Aspiration. Bon, inspiration, ils disent comme ça. Voilà, donc dès qu'il a fait l'autre sens, c'est ça, c'est arrivé là. Même mot. Guru Rinpoche Paradis, ça s'appelle
Zando Peli, c'est le symbolique, le paradis, un métal. Enfer, les animaux et des mots enfants. C'est où les paradis? Paradis est là-haut. Le paradis, c'est le paradis de Dieu, ça s'appelle. Ce n'est pas des paradis de Bouddha. Ce n'est pas des paradis de Guru Rinpoche. Si quelqu'un voulait vraiment pour devenir des disciples de Guru Rinpoche Bouddha, réincarnation pour le paradis de Bouddha, il faut sortir dehors. À partir de ça, c'est ça, c'est que vous allez voir là-haut. Encore, vous allez voir le Bouddha Amitabha. Il s'appelle Yamraj ou Yamantaka, c'est lui qui va juger cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien chose ou mauvaise chose. Si cette personne qui a fait mauvaise chose, c'est ça, donc c'est lui qui va donner la. Commander pour enlever l'enfer. Et pour donner les punitions. Donc ils disent que dans l'enfer, pour les bouddhistes, normalement il y a 18 punitions. Entre les 18, 2 sont très forts. Plus forts, les punitions. C'est ça, c'est ce que vous allez voir, ils brûlent dans les chaudrons. L'autre, c'est là-haut à la montagne, très très fort. Donc voilà, donc c'est lui qui va juger, donc vous allez voir sur le miroir, réflexion. Comment cette personne qui a fait avant. Donc après, voilà. Ça, c'est tous les assistances pour lui, les animaux. Il y en a qui, oui, il fait des balances pour représenter. Les animaux, l'autre côté, c'est ça, des mots enfants, les avaries, ça s'appelle. Ouais. Donc, 3 en bas, c'est le mauvais, qui est l'autre, le mur là-haut. Et après, ici, côté, c'est le voilà. Donc, alors les trois mondes au-dessus, c'est les bons. Ouais. C'est les mauvais. Ouais. Donc après ici, c'est tous des activités pour nous, les humains. Passé, présent, le futur, comment ça passe. Et après c'est ça, le doublement. Au milieu, donc toujours, il y a encore une sac-pan de couchon. Ça, c'est représenté pour les poisons, les 5 poisons. De Korwa, ça s'appelle souffrance. Comment ça passe. Et les mondes du haut, alors, c'est. Le monde de Dieu là-haut, au milieu. Mais comment ils s'appellent tous? Enfin, chacun. C'est le paradis. Oui, oui. Non, mais il y en a 3. Hayil. Les 3. Hayil, c'est le monde de Dieu. Hamin, Asura, demi-dieu, et nous, humains. On est dans le haut. Donc, quelqu'un qui est demandé pour explication des 4 animaux. Souvent, vous allez voir les 4, voilà. Les 4 protecteurs, les gardiens, le visage aussi. C'est ça, ça représente. Donc ça, c'est normalement le cosmique, le mandala, les créations de l'univers, le monde, comment c'est créé, comment c'est arrivé. Donc les bases des éléments. À l'extérieur, ça représente le vent. Le vent, Le vent. le feu, l'eau, la terre, ça remonte. Avec des rochers, du sable. Hein. C'est la terre. Ouais. Et après, c'est ça, c'est arrivé comme les collines et les montagnes. Hein. C'est créer le monde. C'est ça, ça a expliqué. De plus, donc, ça a expliqué, c'est voilà. Normalement, ça représente comme un monde. Notre monde, donc dans 4 points cardinaux. Le monde à l'est, monde au sud, monde à l'ouest, au nord, comme ça. D'accord? Voilà, donc après, vous allez voir l'image, quelque chose ça. Il y a l'autre. Donc ça, c'est représente les gens qui vivent dans 4 points cardinaux. Surtout le visage, ils disent. Donc comme à l'est, dans le monde, les gens, le visage, la forme des visages, ça devient comme ça. Et les gens au sud, comme ça. Et à l'ouest, comme un cercle. Au nord, c'est ça, ça représente. Et après, c'est ça. Ici, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ça représente les 7 continents. Donc après, c'est ça. Ici, ça représente le monde, le monde. Ici, au milieu. Après, ça va remonter, c'est ça. Après, ce que vous allez voir là-haut, c'est la représente comme un paradis.
Ça représente quelque chose, les deux? La lune et le soleil, oui, c'est ça, pour donner la lumière, oui, comme pour l'univers, pour le monde. Donc dans la journée, on a le soleil, la nuit, on a la lune. C'est ça, ça représente. Les amis harmonieux des 4 animaux, ça c'est symbolique pour unité, confiance, coopération, travail ensemble. Mais la première explication, c'est derrière, il y a un arbre de fruitière. Donc pour avoir les fruits pour manger ensemble, 4 animaux, éléphant, sage, lapin et oiseau, ils sont travaillés pour pousser un arbre de fruitière. Les oiseaux qui cherchaient les grandes fruitières, lapin qui donnait le pipi au l'eau, sage qui donnait caca, liquide, éléphant protégé contre le soleil et la pluie, contre la pluie. Après, c'est bien poussé un arbre de fruitière. Après, ils sont partagés. C'est ça, ça s'appelle la unity. Il y a l'autre morale, c'est pour les religions bouddhistes. Ça, c'est voilà, donc pendant le temps de Bouddha, Shakyamuni. Voilà, donc un jour, ils sont les disciples. Il avait 3 disciples qui passaient quelqu'un doit aller lire. Donc, quelqu'un qui n'est pas donné là, accueilli dans une maison pour dormir. Et après, ils sont décidés pour coucher sur un arbre. Sur un arbre. Donc, dans cet endroit, donc, c'est ça. Donc, il avait ils sont eu les 4 animaux. C'est ça, c'est arrivé là. Le moral. Le oiseau, il dit que voilà, c'est moi qui ai amené ces arbres qui a poussé, c'est moi qui ai amené les graines. Et lapin, après, c'est lui qui explique aussi, c'est moi qui ai donné le lot. Et après, le singe, il a dit, c'est moi qui ai donné l'unité. Et l'éléphant, donc, il a donné, c'est moi qui ai protégé contre la pluie et le soleil, après, bien poussé un arbre de fruitière. C'est ça, après, ça représente, donc, l'oiseau, ça représente le Bouddha. Lapin, c'est donc 3 disciples. Il y a des Mangalbu, ça s'appelle Shariputra. Voilà, donc, longue vie, longévité, les peintures, c'est bien dans le bouddhisme de Zen. Donc il y a des 6 choses pour longue vie. Longue vie pour les lézards, longue vie pour les oiseaux, longue vie pour les animaux, longue vie pour les lézards, longue vie pour les rochers, longue vie pour les fleuves, la rivière qui descend. C'est ça, ça représente normalement 6 choses pour les longévités. C'est ça, on peut, donc vous allez voir la route de la vie. Il y a des chemins blancs, ça c'est pour aller au paradis. Noir, c'est l'enfer. Il y en a un autre. Ah oui. Et là, il arrive de l'autre côté, en plus, ici, celui-là, le grand. C'est partout au bouton. Chaque année, il y a plusieurs la fête festival. Le premier festival, la fête, ça commence dans le mois de février, c'est déjà les hommes du Butaka. Et après, ils font aux endroits. Donc, le Nouvel aussi, ça passe dans le mois de février. Comme le Nouvel An, je vois, après ici, une semaine. Il y a
C'est le sens négatif. Merci. Tu vois, il a tous les motifs. Après, il reporte sur le... Et ils n'ont pas intérêt à faire des bêtises.